Pourquoi est-ce que ce sont toujours les hommes qui ne vous plaisent pas ou qui ne sont pas bons pour vous qui viennent vous voir? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, que vous pourrez trouver sur Amazon. Expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi c'est toujours les personnes qui ne sont pas bons pour vous, qui ne vous plaisent pas vraiment, qui viennent vous voir juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Bien. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours les hommes qui vous plaisent pas vraiment ou les hommes, on va dire, qui sont vraiment toxiques ou qui sont pas bien pour vous, qui viennent vous voir et qui essayent de rentrer dans votre vie? Laissez-moi vous poser une question. Si ça vous arrive, ça, de manière répétée, de manière schématique, de manière répétitive, quel est le dénominateur commun de toutes ces histoires? Si vous tombez que sur des mecs qui vous battent, quel est le dénominateur commun de toutes ces histoires? C'est vous. C'est vous, il faut en prendre conscience, c'est vous. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, parce que ce qu'on ne fait pas compte autant que ce qu'on fait, qui fait que vous êtes dans un schéma où finalement vous ne rencontrez que des gens comme ça. Parce que dehors, il n'y a pas que des connards, il n'y a pas que des mecs qui battent leurs femmes, il n'y a pas non plus que des mecs moches ou des mecs inintéressants, il y a tout dehors. Donc s'il n'y a que les mecs qui ne vous intéressent pas, qui viennent vous voir, le problème, il est dans ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Voilà, ça il fallait que je vous le dise, il fallait que vous l'entendiez au moins une fois. Si vous avez une attitude, on va dire, que vous prenez pour acquise sur ce que vous devez faire pour rencontrer le bon, une attitude qui vous viendrait de ce que vos parents vous ont dit, de ce que vos copines vous ont dit, de ce que la société vous a fait croire dans les films ou dans les livres, et que ça ne marche pas, mais que vous continuez à faire toujours ça, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, vous avez vraiment besoin de mes formations. Donc je vous conseille de vous inscrire au club VIP. Petite pub perso. Mais c'est vrai en même temps. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous continuez à faire toujours la même chose et que vous avez toujours les mêmes résultats, qui j'imite là, c'est Einstein. Einstein, il disait que c'est de la folie d'attendre des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc, en fait, il y a des hommes dehors qui vont aborder tout le monde. Ils sortent et ils font du game, du pick-up, ils sortent et ils abordent tout le monde. Il y a aussi des mecs qui ne font pas de pick-up mais qui sont des dragueurs et qui draguent toutes les nanas. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des mecs qui viendront vous parler parce qu'ils vont parler à tout le monde, parce que c'est devenu facile pour eux, parce qu'ils sont échauffés, parce que quand tu as ce super pouvoir, pourquoi tu t'en prives, etc. Il y a des mecs qui sont trop timides, etc., qui ne viendront jamais vous voir, jamais vous parler, s'ils n'ont pas un signe en amont, une invitation à l'approche, un regard, un sourire, une proximité, quelqu'un qui vous présente, bref. S'il n'y a rien, ils ne viendront pas vous parler. Ils attendent le bon moment, ils attendent des signes, etc. Or, la grosse erreur que font la plupart des femmes, c'est de dire « s'il n'a pas les couilles de venir me parler, celui-là, c'est que c'est sûrement pas un mec pour moi, ça m'intéresse pas, etc. » En gros, si le mec n'a pas les couilles de venir te parler, eh ben, tant mieux pour toi parce que ça le trie, parce que c'est pas le bon. Il y a une erreur de logique ici parce que de nos jours, vous avez, je dis vous les femmes, terrorisé les hommes à l'idée d'aller aborder des femmes. Ça, c'est, vous allez remercier Camille et Justine, vous allez remercier Marion Séclin, vous allez remercier toutes ces nanas-là. Les mecs, ils veulent pas finir avec un procès au cul, Marlène Schiappa et compagnie. Donc, ça peut pas être juste aussi simple que s'il vient pas me parler, il m'intéresse pas. C'est devenu, par la force des choses, que vous ayez été une féministe activiste ou que vous ayez laissé faire ça, c'est devenu votre problème. Donc, si tu ne veux pas tomber que sur des mecs qui abordent 50 femmes par jour parce qu'ils font ça de manière décomplexée, tu vas devoir apprendre à envoyer des signaux d'invitation à l'approche, etc. ou aborder toi-même. Alors, ce qui est différent sur Tinder
Mais ce qui est un peu pareil, parce que sur Tinder, 20% des mecs matchent avec 80% des femmes, et il y a 80% des mecs qui ont quasiment aucun match sur Tinder. Donc s'il n'a pas un bon profil, en gros, il ne matchera jamais avec toi, et du coup, tu vas aussi te retrouver quasiment qu'avec les mecs qui matchent avec toutes les nanas. Donc le problème, ici, c'est un problème de concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous restez toujours dans votre groupe de copines, parce que vous vous sentez fortes ensemble, les mecs ne vont pas venir vous parler. Si dans la rue, vous mettez toujours des écouteurs, vous marchez en regardant vos pieds, les mecs ne vont pas venir vous parler. Si vous marchez trop vite, le mec se dit, mais si je vais lui parler, est-ce qu'elle va m'assassiner ou pas, quoi? Voilà, c'est ça le délire. Donc le mec ne va pas venir te parler. Si vous sortez toujours dans la rue avec votre meilleur ami gay, votre frère, etc. Alors, un homme peut aborder une femme qui est avec un autre homme seulement si celui-ci a une tête de victime. Si c'est un soumis, en fait, c'est quasiment un manque de respect entre hommes de venir tchatcher une femme quand il y a un mec à côté. C'est comme je viens de shipper ta meuf sous les yeux. C'est un peu ça l'idée. Et c'est un énorme manque de respect. Donc si tu respectes un peu le mec ou si tu as un minimum peur du mec qui te mette un poing dans la gueule, tu y vas pas. Donc si un mec vous aborde, c'est évident que c'est votre meilleur ami gay ou votre mec est infragile. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si vous attendez toujours qu'il fasse le premier pas, vous allez rencontrer 99% de dragueurs. Alors après, dans les dragueurs, il y a de tout. Il y a des mecs qui font ça pour le développement personnel, pour rencontrer une copine et c'est relativement sain, c'est sain. Puis il y a les mecs qui prennent conscience de leur pouvoir sur les femmes et qui font ça en série pour baiser le plus de nanas possible, sans qu'il y ait forcément une mauvaise intention, mais enfin bon, ils sont là que pour le sexe. Donc, et puis il y a ceux qui sont là pour prendre leur revanche sur les femmes, pour se venger, etc. Et là, c'est une mauvaise intention. Donc le problème, c'est que dans les mecs qui font ça, il y a quand même des mecs à problème. Il y a un gros niveau qu'il faudra pour le garder parce que du coup il va aborder beaucoup de femmes. Et il y a le fait que tu te prives de tous ces mecs bien qui en plus sont pas dragueurs. Donc c'est un problème. Donc ces schémas répétitifs viennent sûrement de ta manière de faire et ta manière d'aborder ou de pas aborder ou de faire des signaux d'invitation à l'approche ou pas. C'est à la base de toutes tes rencontres. Après il y a d'autres choses qui peuvent justifier le fait que tu attires ou quoi que des mecs toxiques. Ça peut être dans ton inconscient, c'est-à-dire si tu as un traumatisme, le cerveau a envie de revivre très souvent ce qui est familier. Donc par exemple, si tu as vécu un traumatisme avec un mec violent, tu risques d'être attiré, tu te diras « ouais mais les mecs bien m'ennuient, il n'y a que les mecs violents qui m'excitent un peu ». Enfin, tu vas arriver à justifier ton malheur, mais dans l'idée que ton inconscient veut revivre ce traumatisme parce que ça lui est familier et peut-être pour s'en sortir cette fois, dans l'espoir de s'en sortir. Dans les faits, il ne va pas s'en sortir. Donc dans les faits, il faut voir un bon thérapeute si c'est ton problème. Donc voilà, dans le club VIP, je vous apprends comment non pas passer pour une fille facile, parce que ce n'est pas du tout le délire, hein. Ce n'est pas l'idée de passer pour une fille facile, mais c'est de rendre le fait de se faire approcher, de rendre l'approche à des mecs bien, de rendre ton approche par des mecs bien facile. Je vous invite à rejoindre le club VIP pour en savoir plus. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.